La réforme engagée par le chef de l'État concerne juste la gestion du port autonome de Cotonou. Ce n'est ni une privatisation du port de Cotonou, ni une concession. Le gouvernement a décidé d'améliorer les rendements du port autonome de Cotonou en choisissant à la tête désormais le port d'Anvers, qui a délégué une partie donc de son service ici pour nous assister pour une période de 3 ans, renouvelable 2 fois. Pendant cette période, la gestion de l'administration reviendra au port d'Anvers. Et cette gestion se traduira à travers donc certaines directions. Il y aura, au bout de ces 3 ans, pendant la phase, c'est délimité en 2 phases. Il y a une phase d'approche qui a commencé depuis le 22 janvier, qui va finir à la fin du mois d'avril. À cette phase, cette phase sera donc consacrée à la rotation de 2 ou 3 personnes qui constatera direction par direction comment le port fonctionne. Il fournira un rapport et sur la base de ce rapport, nous allons définir des critères de performance qui seront exigés à ce groupe-là. À partir du 1er mai, la gestion reviendra donc au port d'Anvers. Et à partir donc de chaque 3 ans, si les critères que nous nous sommes donnés, nous arrivons à constater qu'il y a d'amélioration, nous continuerons à renouveler ce contrat. Sinon, le chef d'État est prêt pour arrêter. Donc nous espérons qu'avec l'appui de ce port, qui est le 2e port du monde, nous allons certainement accroître nos rendements. À partir donc de cet instant, il sera mis en place un comité de suivi. Ce comité de suivi est composé de 6 personnes, dont 3 du port d'Anvers et 3 du gouvernement du Bénin. Ce comité de suivi aura à charge de suivre rigoureusement aux côtés du conseil d'administration, que j'ai l'honneur en modeste personne de présider, de régulièrement voir ce qu'il faut faire et voir ce qu'il ne faut pas faire. Je mettrai l'accent particulièrement sur le personnel. La convention du port de Cotonou sera maintenue. Il a été dit, vous allez bénéficier assez de formation. C'est vrai, il peut y avoir quelques difficultés par moment, mais nous sommes engagés à subir parce que nous voulons tous accompagner notre port qui est le poumon de notre pays. Je crois que c'est là la réforme.